Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors au registre des nouvelles, plutôt du mauvais, puisque les dernières statistiques qui sont ressorties d'Asie ont été plutôt de nature à montrer les effets collatéraux de la guerre commerciale que se livrent les États-Unis avec clairement le reste du monde. Les exportations en provenance, en provenance de la Chine, mais également le commerce international qui implique Singapour, etc., montre des signes de faiblesse et finalement la seule raison qui justifie que l'on continue à monter est sur le plan des fondamentaux l'avènement maintenant acquis d'une politique monétaire plus accommodante et puis graphiquement il semble que nous soyons sur un support. On va voir ça maintenant. Vous le savez, on a tenté sans grande réussite de passer cette résistance hebdomadaire des 5626, 5659 ici. On a connu une décrue quand même depuis les sommets assez contenus, mais quand même 1,5%. Maintenant, il semble que les cours veuillent repartir vers le haut. Alors, c'est d'autant plus légitime, j'ai envie de dire, que nous sommes effectivement sur une zone de support journalier ici. Alors, elle est un petit peu faible déjà pour commencer cette zone de support parce que c'est une zone de support journalière et pas hebdomadaire. Et puis la réaction est pour l'instant un petit peu molle, mais en tout cas, il y a bien une zone de support ici qui se dessine. Cela n'empêche absolument pas d'envisager que l'on aille plus bas, toute une question de perspective. D'ailleurs, si on utilise les Fibonacci, je vous rappelle que si on prend les plus bas de la jambe de hausse et les plus hauts de la jambe de hausse, ceux qui veulent viser les 23,6% de Fibonacci sont toujours en attente du ralliement de cet objectif. Maintenant, il est vrai que si on considère que nous sommes sur un support journalier ici, le ralliement des 23,6% de Fibonacci, qui est donc en dessous de la zone de support, peut paraître un petit peu ambitieux. Maintenant, on peut tout à fait envisager qu'en tant que support journalier, il s'agit d'un support faible qui pourrait facilement casser. Il y a une autre façon de gérer cela avec la fourchette d'Andrews. Je vous rappelle que vous prenez trois extrêmes consécutifs, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Je vais formater pour que j'ai configuré pour qu'on ait moins d'informations, pour qu'on se focalise sur le plus important. Voilà. L'idée, c'est qu'on est censé aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews dans 80% d'écart. Je vous rappelle qu'il y a un cadre temporel, c'est la boîte d'Austin. On va voir si ça va fonctionner cette fois, mais en tout cas, vous prenez la distance pivot 1, pivot 2. Vous prenez la distance pivot 2, pivot 3. La plus grande des boîtes est le temps alloué pour atteindre la médiane. Clairement, c'est la boîte 2 qui est la plus grande des boîtes. Donc ça veut dire que normalement, on devait en fait chercher la médiane dans le cadre de cette boîte-là. Comme vous pouvez le voir, on est sorti de la boîte. C'est-à-dire que maintenant, il y a plus de chances en fait que l'on ne rallie pas la médiane avant de sortir finalement de la fourchette d'Andrews. Ce qui est assez intéressant parce qu'en creux, ça veut dire que il y a de fortes chances pour que la baisse soit finie finalement et qu'on reparte vers le haut. Alors ce n'est qu'un élément parmi d'autres, mais l'analyse technique c'est aussi une histoire de synthèse de différents éléments. En tout cas, la fourchette d'Andrews nous dit que on a plus de chances de sortir de la fourchette d'Andrews maintenant que d'aller chercher la médiane, ce qui est déjà un élément intéressant. Alors au-delà, on a également le chandelier japonais du jour. Alors, le chandelier japonais du jour donne un harami haussier. Alors, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on avait une bougie baissière sur la séance de jeudi qui formait en fait un grand bâton rouge comme ça avec quasiment pas de mèche haute, quasiment pas de mèche basse et dans ces conditions on devait normalement avoir un approfondissement de la baisse. Il était plus probable qu'on aille plus bas plutôt qu'on ne baisse pas et comme vous pouvez le voir il y a une contre-attaque haussière avec le harami haussier qu'on vient de dessiner, ce qui milite pour l'idée selon laquelle on serait sur un support journalier et que peut-être que la consolidation est terminée. On va céder également maintenant des éléments techniques. Alors tout d'abord la moyenne mobile à 20 jours. Je vous rappelle que c'est mon premier objectif, le ralliement de la moyenne mobile à 20 jours. Pour l'instant, et je l'ai déjà dit, ça fait depuis
depuis 2 séances, hein, j'ai baissé mon stop sur mon point d'entrée parce qu'il y a des éléments qui montrent qu'on serait peut-être en fin de correction. Donc, soit on va chercher la M20 et puis ensuite je chercherai mon objectif numéro 2, soit je serai sorti sur mon point d'entrée. Mais en tout cas, aller chercher la M20 me semble quand même quelque chose qui est envisageable, d'autant que la moyenne mobile à 7 jours, vous voyez, elle est décroissante ici et ça fait quand même 3 séances, 1, 2, 3, qu'elle est en opposition, qu'elle empêche les cours de monter parce que son orientation elle est baissière. C'est en ce sens que j'envisage aussi que l'on aille chercher la M20 sur laquelle je prendrai, si on y va, hein, quelques-uns de mes plus-values, quelques-unes de mes plus-values. Mais c'est les Bollinger que je voudrais vous montrer. Alors regardez un petit peu. Vous voyez, on était en parallèle haussière avec la Bollinger supérieure qui monte et la Bollinger inférieure qui monte. Là maintenant, la Bollinger supérieure redescend comme ça. Il y a un effet de tenaille, hein, qui se met en place avec une résistance et un support. Et lorsque cela se produit, un de mes petits secrets de trading, c'est qu'il est, envisageable, on a plus d'une chance sur deux d'aller chercher la M20 justement. Regardez, alors ça, rien ne fonctionne à 100% en analyse technique, c'est pas la question, mais regardez, on était en parallèle haussière ici, avec la Bollinger supérieure qui monte, la Bollinger inférieure qui monte. Une fois que la Bollinger supérieure s'est refermée, se refermer sur la Bollinger inférieure, eh bien on est allé chercher la M20. En fait, on est allé chercher beaucoup plus bas que la M20, on est allé chercher la Bollinger inférieure. Là, c'est pareil. Vous voyez, on était en... Non, parce que là, c'est pas bon parce qu'on a touché la M20 avant. Je tente de chercher un autre exemple. Ah, voilà, mais là, c'est un exemple qui n'a pas fonctionné. Hein, mais bon, encore une fois, ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue. La Bollinger supérieure qui s'est recroquevillée et qui redescendait vers la Bollinger inférieure, je pouvais attendre un retour sur la M20 qui n'a pas eu lieu. Hein, on est reparti plus haut. Mais en tout cas, voilà, ce sont des choses que je suis. Ça fonctionne dans l'autre sens aussi, vous voyez, en étant en parallèle baissière. Une fois que la Bollinger inférieure remontait vers la Bollinger supérieure, ça laissait anticiper un retour sur la M20. Bon, bref, je digresse. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur tous mes trucs et vous voulez vous former à l'analyse technique, hein, vous avez qu'à vous reporter au module équivalent de la formation intégrale. Les autres indicateurs techniques, comme d'habitude. Alors, je vois aucun signe d'amélioration sur les indicateurs rapides. Hein. Le MACD0 est toujours descendant, le stochastique est toujours descendant et le CC est toujours... il n'est pas descendant, il est à plat, mais il n'y a pas de vrai signe de retournement sur les indicateurs rapides. Donc du coup, même si on est sur une zone de support, pour l'instant, le petit rebond auquel on a assisté vendredi n'est pas suffisant pour entraîner une réaction au niveau des indicateurs techniques. Et l'Ishimoku, comme d'habitude, pour terminer, je considère que la tendance, elle est toujours neutre, hein, puisque... La tendance de moyen terme est toujours neutre, hein, puisqu'on est toujours circonscrit globalement entre les 5660 et les 5150. On est toujours en dessous de la Tenkan. Si on arrive à repasser au-dessus de la Tenkan, ce serait un signal haussier pour moi. Pour l'instant, on n'y est pas. Ça fait une séance maintenant, 2 séances qu'on est en dessous, et la séance d'aujourd'hui est venue justement mourir sur la Tenkan. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous renvoie donc à mon blog pour les matrices de trading, le texte et également toutes les analyses que vous voyez pas nécessairement si vous visitez mes vidéos et vous voyez mes vidéos sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'analyse technique de l'or, de l'argent, des cryptos, l'analyse de moyen terme sur l'intérêt, le bien fondé d'investir en bourse maintenant, etc. Les matrices de trading sur l'euro-dollar. Bon, tout ça c'est sur le blog. Je vous donne rendez-vous dessus si ça vous intéresse. À demain pour la mise à jour.